Alexandre Dubé. Anne-André, international de montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des spectacles vraiment extraordinaires année après année. Puis une expérience aussi pour ceux et celles qui ont la chance de faire de la montgolfière. Là, je te regarde. Moi, j'en ai fait quelques fois. T'as pas encore vécu cette expérience-là, mais ça te travaille. Là. Moi, j'aimerais bien faire une envolée un jour. Moi, je suis originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alex. Plus? Donc, j'en ai vu des montgolfières au-dessus de chez moi. Et moi, j'ai 1000 questions et j'avais envie qu'on reçoive un pilote. C'est Philippe Lévesque. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Philippe. Toi, là, t'es un vrai passionné de montgolfière. On veut tout savoir. On voulait savoir. Oui, il y a T-Pain qui vient ce week-end. On le sait, là. T-Pain va être là. Il y aura de la musique. C'est un beau festival. Mais il y a des gens qui travaillent en amont pour nous offrir des envolées. Ton équipe est déjà à pied d'œuvre là, pour se préparer. Exactement. Ouais. On est déjà en préparation. On a fait plusieurs vols déjà cette saison. L'équipe est fébrile de participer à l'International de montgolfière de Saint-Jean. On est très excités. Puis c'est ça, les préparations, ça s'en vient. À quoi ça ressemble? Parce que là, ça commence ce week-end. Tu me disais, on vole à l'année, mais il y a quelque chose d'assez spécial du festival. C'est que là, c'est au moins 2 envolées par jour. Oui, exact. C'est vraiment là une grosse période. C'est un blitz, littéralement, un marathon de... c'est ça, 2 envolées par jour. Nous, c'est pendant 10 jours. Donc, c'est un vol le matin, un vol le soir, sans arrêt. On se couche tard, on se lève tôt, on fait des petites siestes qui sont très appréciées l'après-midi. Ils font du bien. Attends, ça nous fait un point commun, des petites siestes l'après-midi. Moi aussi, je suis fort là-dessus. Mais Philippe, tu sais, on dit 2 envolées par jour. Mais c'est pas garanti que les montgolfières vont lever. Vous devez évaluer un paquet de critères pour faire ça de manière sécuritaire. Exactement. Donc, le matin, en fait, peu importe l'envolée, on vérifie les conditions météo. On a un briefing météo avec l'International. À tous les matins, c'est à 5h30, puis le soir, c'est à 5h, ou c'est le contraire. Faut que je regarde le guide du pilote qu'ils nous ont remis. Mais on regarde les conditions météo, est-ce qu'il y a des prévisions de précipitations prévues, la vitesse des vents, la direction des vents. Si on est à Saint-Jean, on veut s'en venir. En fait, les vents nous amènent vers, par exemple, Montréal. Mais on ne volera pas parce que la région n'est pas propice à ça. Tu peux pas atterrir au Centre Bell. Non, exactement. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. Non, puis il n'y a pas de volant non plus là, dans votre petit panier de pique-nique. Là. Non, il n'y a pas de volant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque altitude, le vent est différent. Autant la vitesse que la direction. Okay. Donc oui, au sol, le vent va aller vers l'est, par exemple, mais en altitude, il peut aller vers le nord-est ou le sud-est. Ça dépend. Là, on voit tes belles montgolfières à l'écran pour ceux qui nous regardent à la télévision. Toi, t'en as 5 montgolfières. Oui, on en a 5 montgolfières, exactement. C'est une belle passion qu'on a ensemble. Donc, Et là, tu me disais, j'en ai même fabriqué une. Ça prend quoi pour fabriquer ta montgolfière? Celle qu'on voit présentement, c'est celle qu'on a fabriquée cet hiver. Elle est magnifique. Oui, merci. 350 heures de couture, de vérification, de coupure de tissu. Tu couds ça à machine à coudre? À machine à coudre industrielle, oui, très sérieux. C'est beaucoup de travail, beaucoup de fierté qu'on a à l'avoir fait. On a acheté un patron d'un ami qui fait ça. Celle-là, je crois que c'est la 2 ou la 3e au monde de ce modèle-là. Puis les couleurs, c'est nous qui les avons choisies. Là. On a fait ça à temps perdu, mettons, cet hiver. Ça n'a pas de bon sens, Et tu dis, on doit vérifier là, dans les préparatifs. J'imagine, toi, tu as une certification pour vérifier que les montgolfières sont prêtes à voler. S'il y a un trou dedans, par exemple. Exact. Donc, nous, à chaque année, les montgolfières ou peu importe l'appareil... les aéronefs doivent être inspectés annuellement ou au centre. Moi, j'ai maintenant cette qualification-là pour faire les inspections, faire les vérifications et les réparations si nécessaire, que ce soit chaque année ou s'il y a un incident quelconque qui arrive là, avec les montgolfières, un petit trou dedans, donc on doit le réparer selon les normes des constructeurs. Parlons-en. J'ai entendu le mot incident. Ah non. Non. Mais c'est toujours, ça reste qu'il y a peut-être un petit risque. Est-ce qu'il y en a eu des accidents? Il y en a eu, mais par contre, selon la FAA, on est le mode de transport le plus sécuritaire au monde. Le mode de transport. Mais c'est drôle à dire, mais c'est comme ça. Okay. On est vraiment un mode de transport, puis pour vrai, si on regarde pourcentage parlant, il y a moins d'incidents en ballon qu'en avion ou qu'en voiture. J'ai plus de chances de me faire frapper par un véhicule en traversant la rue que d'avoir un incident en montgolfière. Puis c'est très, très, très réglementé. Au Canada, on est très strict sur la réglementation, puis sur les inspections aussi, les vérifications qu'on doit faire. Et on n'a pas nécessairement le droit de faire ce qu'on veut avec notre montgolfière. Il faut atterrir au bon endroit. On parlait là, du fameux touch and go. Est-ce qu'on a le droit d'aller toucher à l'eau puis de vivre un beau, coucher de soleil là, sur l'eau? C'est plaisant à faire, mais malheureusement, ici, on ne peut pas. On doit respecter une distance alentour de notre montgolfière. Donc, advenant le cas où on va aller toucher à l'eau, on ne respecte pas, par exemple, un 500 mètres ou un 500 pieds. On ne peut pas descendre
descendre, toucher à l'eau puis repartir. S'il y a un bateau qui s'en vient vers nous, c'est considéré un obstacle. Donc, on doit remonter. Donc, c'est pour ça qu'ici, on ne le fait pas. La rivière, là où on va, la rivière Richelieu, n'est pas assez large. Je ne vous cacherai pas que dans le passé, on en a déjà fait. On vient de faire un voyage au Brésil avec la Montgolfière. On s'est posé sur la plage, littéralement, de la côte atlantique. Wow. C'est stressant, c'est le fun. On a beaucoup de plaisir avec ça. Fait que, oui, c'est là qu'on remarque aussi que les réglementations à travers les pays ne sont pas les mêmes. Mais on n'a rien à envier à personne parce que le festival de Saint-Jean-sur-Richelieu, on est reconnu mondialement. On a des gens qui arrivent de partout pour venir faire de la Montgolfière. Il y a des, pour vrai, il y a des festivals. Nous, on fait plusieurs festivals alentour du monde. Puis il y a des gens, par exemple, Albuquerque, Nouveau-Mexique, qui nous parlent du Festival de Saint-Jean. On est allé en France. Il y a des gens qui veulent venir ici au Festival de Saint-Jean. On a des amis un peu partout. Quand les gens veulent venir ici, ben, nous, on leur dit, ben, regarde, venez. On a des ballons pour vous. On s'entend, on en a 5, on est 2 pilotes. Fait qu'à un moment donné, il y a un peu trop de ballons pour le nombre de pilotes. Fait qu'on disait à nos amis, ben, venez voler avec nous. Venez visiter notre belle région. Puis la Montérégie, on est capable de voir Montréal, on voit les États-Unis. C'est quelque chose qui est super. Puis eux autres, ils trippent, là, ils adorent ça. Tu m'as parlé tantôt, ça a pris quelques secondes avant que tu me parles de ton équipe. J'aurais peut-être, oui. Je finirais peut-être là-dessus. Tu sais, tu dis, on est un pilote, oui. mais il n'y a pas une personne qui travaille. Quand cette semaine, tu n'es pas tout seul à travailler. Non, on n'est pas tout seul. Nous, on a une équipe de 37 bénévoles qui trippent autant que nous. Ils aiment ça. Ils viennent donner de leur temps juste pour nous. Ils viennent vivre la Montgolfière. On les voit, on voit l'équipe, ouais. On voit l'équipe de poursuite. Ça, c'est ceux qui étaient avec nous présents lors du premier vol qu'on a fait avec notre nouvelle Montgolfière. Donc, l'équipe est là, l'équipe donne de leur temps, puis ils sont là parce qu'ils aiment ça. Puis c'est quoi tu dis poursuite? Pour les gens qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est une poursuite? Bien, la Montgolfière ne revient pas à son point de départ, comme un avion, par exemple. Donc, quand on décolle, nous, on suit les vents. On est comme une bulle dans l'air, finalement. Tu sais, les petites bulles de savon qu'on fait, là, on est comme une bulle dans l'air. Donc, on décolle, on suit le vent, puis à un moment donné, mais après 1 heure, après 45 minutes, 75 minutes, on atterrit, et puis l'équipe de poursuite doit venir nous trouver, doit venir nous chasser, si on veut, un peu comme un chasseur de tornades. Donc, viennent nous récupérer. Ils nous aident justement autant au gonflement de la Montgolfière, au dégonflement, à l'atterrissage pour remballer le tout. Puis après ça, on retourne au point de départ où on s'est rencontrés. Est-ce que c'est une légende urbaine ou vous avez encore toujours du champagne pour donner, par exemple, à l'agriculteur qui vous accueille dans ses champs quand vous atterrissez? On a toujours du champagne, du mousseux qu'on donne à l'agriculteur. Ça fait partie de la tradition de la Montgolfière. Pour dire merci. Pour dire merci, justement, parce que si lui n'est pas là, ben nous, on ne peut pas vraiment atterrir chez eux. Nous, dans la région, on fait un peu différent. Au lieu de donner du champagne, on le garde pour nous, pour les passagers. Mais après ça, à l'agriculteur, on donne un certificat cadeau de commerce locaux. OK. Donc, c'est intéressant. On est allé avec cette portion-là, puis les agriculteurs sont vraiment contents. On apprécie que vous gardiez le champagne pour nous. Ben oui, c'est ça. On vous aime beaucoup. Sur une note personnelle, c'est venu comment cette passion-là? Parce que des fois, il y en a, dans l'équipe, pensons à notre collègue Marianne Bessette ou son père. Et puis là, t'as Marco. Marco, vous connaissez sûrement Marco Bessette. Des fois, c'est de famille en famille. Des fois, c'est je suis ébloui par tout ça. Comment ça s'est fait? Je suis pas fils de pilote. Je suis pas. Moi, j'ai commencé dans un festival. Je suis allé en 90. Premier festival à Gatineau. J'étais tout jeune. Mon père m'amenait sur ses épaules. On allait regarder les ballons. Festival de Montgolfière de Gatineau. Oui, exact. Puis j'ai tout le temps aimé ça. Puis à un moment donné, j'ai pris des congés. J'étais équipé de poursuite au festival, que ce soit à Gatineau, Saint-Jean. J'en ai fait quelques reprises aussi. Puis en 2011, j'ai tombé dans l'équipe Montgolfière Freedom. Puis après ça, ça a été que ça depuis ce temps-là. Après ça, la machine à coudre. La machine, oui, c'est ça, la machine à coudre. La passion grossit. On a grossi l'équipe aussi. On fait ça par passion. Tu sais, c'est pas mon travail primaire. C'est pas... on fait ça juste parce que j'aime. C'est ça, on aime ça. Bon festival, ça se passe donc dès ce week-end, du 8 au 10 août et du 14 au 17 août. Il y a une petite pause entre les deux, mais c'est magnifique. On voyait Tori, excusez, là, mais Tori, c'est un de nos ballons aussi. Ouais? Puis, on l'adore. Ça, c'est un personnage. C'est un personnage, oui, exactement. Un ballon de forme spéciale. On les a vus aussi éclairer la nuit. Là. Oui, exact. Ça, c'est magnifique. le fun. C'est tellement beau, c'est magique. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle une nuit magique. Oui! Bon festival, merci beaucoup. Merci beaucoup.